Alors la nécessité d'organiser une journée régionale avec le soutien de Ville au Carré auprès des médiateurs adultes relais avait plusieurs objectifs. Alors un des premiers objectifs, c'était bien sûr de mettre en valeur les différentes pratiques et les différents supports de médiation que proposent les adultes relais. C'est une occasion précieuse en tout cas de valoriser ce qu'ils font sur les territoires. Ça permet de créer du réseau, c'est-à-dire qu'on a réuni l'ensemble des adultes relais de la région Centre-Val de Loire, ce qui permet de l'interconnaissance et de monter en compétences puisque du coup ils vont partager des problématiques, des questionnements, des réussites et ça va contribuer à une espèce de co-développement de leurs compétences entre eux. Alors les adultes relais sont vraiment un dispositif important pour les quartiers politiques de la ville, puisque les quartiers politiques de la ville sont des quartiers discriminés, c'est là où on a le plus de non-recours, c'est là où on a plus de personnes en difficulté à la fois en situation d'illettrisme, d'électronisme, et dans un contexte de digitalisation des procédures administratives, aujourd'hui les adultes relais ont vraiment vocation de favoriser l'accès aux droits de ces habitants-là. Et ils sont aussi un élément précieux pour le diagnostic territorial, puisqu'ils sont au plus près des territoires. Et eux-mêmes peuvent identifier des problématiques pour nourrir justement les politiques publiques et orienter une stratégie pour ces habitants. Le médiation nomade, c'est recréer un espace de dialogue en invitant les habitants et notamment les acteurs à dialoguer ensemble, à un moment donné autour d'une table, autour d'un verre. L'important, c'est de se mettre sur l'espace public, à la rencontre des habitants, remettre des adultes bienveillants sur l'espace public et puis aller vers, ça c'est très important, aller vers pour dialoguer avec le public qui sont demandeurs de dialogue, d'échange, de comprendre certaines choses et l'important c'est d'échanger et de retrouver ensemble, du vivre ensemble entre les uns et les autres. Les pratiques en itinérance et puis travailler aussi en horaire décalé, ça a permis de rencontrer d'autres publics qu'on ne rencontre pas la journée. Il y a un public qui rencontre le soir, qu'on ne voit pas la journée. Donc ça permet de recréer des liens avec un public nocturne qui traîne le soir en même temps. Et ce sont souvent un public en difficulté. Ça permet aussi aux acteurs de lever des préjugés. Parfois, les acteurs ont parfois des préjugés et des peurs face au public jeune. Et le public jeune, parfois, est dans la méfiance avec les acteurs. Donc c'est d'abord passer de la méfiance à la confiance avec ce type de public. Et le fait qu'ils puissent échanger ensemble, ça permet aux jeunes, à un moment donné, de retisser des liens avec les acteurs et d'aller ensuite eux-mêmes vers les institutions alors qu'ils n'y allaient pas dans le passé, quoi. Ma grande fierté, en fait, on a créé un lien avec les institutions et des habitants. Et un lien confiance et solide. Les ados, quand il s'agit de les envoyer vers les missions locales ou qui sont déscolarisés, en fait on les redirige tout le temps vers les bonnes structures. Et c'est vrai qu'on est vraiment un groupe, on est vraiment une famille dans ce quartier. Habitant elle-même le quartier, ça nous permet d'être plus en proximité avec les habitants du quartier, que ce soit les jeunes, les adolescents ou même les adultes. En effet, on remarque que des personnes sont très isolées. Parfois aussi, la barrière de la langue est aussi un frein pour eux pour pouvoir se déplacer et faire des démarches administratives. Et Ava et Neza sont vraiment une force pour nous, pour pouvoir justement agir auprès d'eux, pouvoir les mobiliser ou même les accompagner vers des institutions. Quand on fait appel à des mamans ou des ados pour venir participer aux activités dans le quartier ou des manifestations, ils répondent toujours présents. Donc du coup, c'est des moments qu'on passe franchement très conviviaux. Alors franchement c'était top, les échanges étaient super, on a pu voir un peu les points de vue différents de chacun et des uns et des autres. Une journée très enrichissante, riche en émotions, instructif, intéressant. Plein de partage d'expériences, beaucoup de discussions. C'est impressionnant de voir tout le panel professionnel de médiation qu'il peut y avoir. Et je trouve que c'est important ces rencontres-là pour se rendre compte
du métier. Ça fait du bien de pouvoir se réunir et de voir comment les différents territoires organisent leur travail au quotidien. Beaucoup de problématiques différentes que chacun rencontre dans les quartiers. Et c'est vraiment une expérience à refaire, je dirais.